bonjour et bienvenue à vous, Elena Voloshin. Bonjour, merci. Déjà, pourquoi vous n'y êtes plus? Pourquoi avoir quitté la Russie il y a quelques jours maintenant? Ça a été très vite. Moi, je travaillais à la frontière juste avant l'annonce de la guerre, pendant et après. J'ai senti qu'il y avait un certain basculement. On a tous des situations différentes. J'ai beaucoup de collègues qui sont restés, qui sont français, qui sont étrangers. Moi, j'avais une situation familiale et professionnelle qui fait que j'ai préféré, au vu des circonstances, partir, sachant qu'il y avait un gros serrage de vis, notamment concernant les journalistes. Oui, il y a des raisons éditoriales qui ont poussé pas mal de journalistes à quitter la Russie parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire son travail correctement en Russie. On risque la prison. Si on dit le mot guerre, par exemple, c'est considéré comme quasiment un crime là-bas, c'est ça? Effectivement, moi je dirais plutôt des raisons sécuritaires, c'est-à-dire que d'abord on est obligé de s'en tenir à l'autocensure. Ouais. Il y a des moyens de travailler dans une dictature, vivre et travailler dans une dictature, c'est un petit peu différent. Moi j'ai travaillé par exemple en Ouzbékistan, Ouais. vous y allez et vous en revenez. Vous pouvez aussi arriver et puis commencer une activité. Moi ça faisait 10 ans que je travaillais, donc voilà, au vu des circonstances, j'estimais que ce n'était plus possible. Et effectivement, ils ont adopté de nouvelles lois, notamment une nouvelle loi qui interdit tout, comme ils appellent, discrédit de l'armée russe et fausses informations, d'après ce qu'ils disent, sur les actions de l'armée russe, qui ça punit jusqu'à 15 ans de prison ceux qui seraient passibles de tels actes. Or, quand on sait qu'ils appellent une fausse information, le fait simplement de raconter la réalité, parce que la fausse information, elle provient de l'État russe qui dit qu'il n'y a pas de guerre, Il parle d'opération spéciale. Opération spéciale, exactement. Et la version officielle, c'est que la Russie est en train de mener quasiment une opération de paix en Ukraine pour amener la paix en Ukraine qui serait... Ça, c'est ce qui est raconté aux Russes. Et ils le croient, les Russes, ou pas? Ou est-ce comment ils perdent? Parce qu'on a du mal à croire que dans ce monde tellement connecté, la Russie immense puisse être coupée du monde comme ça. Alors pour le croire, il faudrait tout simplement prendre 15 minutes de journal télévisé russe, le traduire et voir ce que les Russes regardent à la télévision. C'est une réalité complètement parallèle. Ils ne voient pas les images de villes ukrainiennes bombardées, ils ne voient pas les images de guerre qui sont menées par la Russie. Les seules images de guerre qu'on leur montre sont celles qui seraient menées par ce qui est appelé des nazis ukrainiens, par la version officielle russe, contre des populations prétendument russophones du Donbass. Donc ça, c'est la version qui est présentée aux Russes qui regardent principalement leurs médias d'État, la télévision d'État. C'est aussi une construction de la propagande qui est extrêmement agressive, qui est extrêmement insinueuse, qui accuse les Occidentaux, eux, de propager une fausse version. Donc forcément, pour peu que vous viviez dans cet espace-temps qui est complètement parallèle au monde occidental et à ce que nous, on voit avec notre indépendance et notre possibilité d'aller sur le terrain et de raconter ce qui se passe en Ukraine, pour peu que vous soyez dans ce narratif, vous pouvez y croire, vous pouvez aussi ne pas y croire. Et là, il y a aussi de nombreux Russes qui n'y croient pas, évidemment, qui vont chercher des sources d'informations alternatives sur ce qu'on a vu, ce qui leur est arrivé. D'abord, il y a des médias qui ont fermé, il y a des rédactions entières qui ont quitté la Russie, et il y a l'impossibilité, tout simplement aujourd'hui, de raconter ce qui se passe sans risquer la prison. Et on voit ce qui est arrivé à votre consoeur sur place, Marina Ovsyannikova, qui a interrompu le JT le plus suivi du pays en brandissant son panneau pour dire attention, on vous raconte n'importe quoi. Elle ne l'a pas interrompu, elle a essayé. Elle est passée derrière. Elle est passée derrière, on l'a tout de suite. On revoit ces images. Vous la connaissez, cette femme? C'est une star là-bas? C'est une journaliste qui pèse? Je ne la connais pas personnellement, c'est pas du tout une star, c'était une petite main de la rédaction. Ouais. Elle avait travaillé, elle était une star localement pendant une période quand elle a travaillé dans une chaîne de télévision régionale. Non, c'est tout simplement l'un des rouages de cette énorme machine qui a sauté. Ça ne présage pas d'un système qui va s'effondrer ou d'un début de rébellion ou de ce que vous voulez. Simplement, c'est juste le symptôme d'un malaise qui existe au sein de ce système. Ouais. On a aussi des informations comme quoi il y aurait des défections, comme quoi il y aurait des gens qui démissionneraient des rédactions, etc. Mais enfin, ça fait longtemps quand même qu'il y a eu un gros départ de journalistes des rédactions. La propagande, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Mais typiquement, cette image sur le JT le plus suivi de Russie, est-ce que ça a un impact ou pas? Ou est-ce que Mais ça a un impact énorme parce que c'est une première, c'était jamais arrivé. Le Kremlin, pour les Russes, c'est une forteresse imprenable. Et tous les piliers de ce régime semblent des forteresses imprenables. Donc le fait qu'il y ait cette petite brèche, évidemment, c'est un retentissement absolument gigantesque, absolument énorme. Vous disiez que pour le moment, il ne lui est rien arrivé de grave. Elle a 250 € d'amende. Mais il y a cette loi dont vous parliez. Bah oui, non, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé pour elle, vous pensez? Alors, je ne veux pas m'avancer et j'espère que c'est terminé. Mais connaissant un petit peu le système, c'est pas immédiat, c'est pas tout de suite. On l'a vu aussi avec les partisans de Navalny. D'abord, ce sont de légères peines, etc. Et puis après, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui lui arriver n'importe quoi. J'espère que ça ne sera pas le cas encore une fois. Mais le fait, c'est pas immédiat, c'est pas instantané, c'est pas blanc ou noir. C'est pas parce que maintenant elle a pris une amende qu'après elle va pas prendre une peine de prison ou se voir la cible de reportages propagandistes l'accusant d'être une espionne ou une extrémiste ou quoi que ce soit.
tous les coups sont permis, toutes les méthodes sont employées aujourd'hui pour venir à bout de, et surtout en période de guerre où c'est très important de tenir la société sur le ciment de ce mensonge d'État. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Et d'ailleurs, je regardais le journal télévisé de cette chaîne. Il ne parle pas pour le moment de cette journaliste. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est vrai que en tout cas, sur ce qui reste des réseaux sociaux, je rappelle quand même que Facebook a été fermé, Instagram, ils n'ont pas encore fermé YouTube, mais dans les chats Telegram, etc., on a accès via le VPN aussi aux réseaux sociaux. C'est un retentissement énorme, absolument gigantesque. Et on s'accroche à ça, on s'accroche au fait que oui, les Russes ne sont pas dupes, oui, il y a des Russes qui ne soutiennent pas. C'est très important tout simplement pour garder sa santé mentale. C'est la peur qui tétanise, c'est la désinformation qui fait taire les Russes, l'opinion publique. Qu'est-ce qu'elle vous dit quand on vous voit avec un micro France 24 dans les rues, quand vous faites votre boulot? Moi, avec le micro France 24, je vais vous dire très précisément, j'étais à la frontière avec l'Ukraine. Au lendemain de l'attaque, on avait des chasseurs qui passaient dans le ciel. J'avais des gens qui passaient dans la rue. Moi, j'étais installée pour mon duplex. Je leur demandais est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez? Ils n'ont même pas attendu. C'était ma seule question. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce qui se passe? Ouais. Je me suis fait accuser de traître, d'espionne, de criminelle, de guerre, enfin de tous les noms, juste parce que j'étais occidentale. C'est vous dire le degré d'agressivité qui est entretenu par cette propagande et de haine envers l'Occident ennemi, de cette mentalité de forteresse assiégée. On ne peut pas parler de ce qu'ils pensent, les Russes. Quand je dis les Russes, je prends vraiment la grande masse, évidemment. L'opinion publique russe, de manière générale, on ne peut pas dire ce que pense l'opinion publique russe parce qu'il n'y a pas d'opinion publique en Russie. Les gens ne sont... Avant la liberté de la presse et la liberté d'expression, vous devez comprendre qu'il y a une liberté de penser. Cette liberté de penser n'existe pas en Russie. Il y a un message. Les gens doivent croire à ce message. S'ils ne croient pas à ce message, ils n'ont pas d'autre alternative. Ou alors ils quittent la Russie. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays sans perspective de partir, sans vous dire que non, vous n'êtes pas dans une réalité parallèle et un asile à ciel ouvert, sinon vous devenez complètement fou. Un asile à ciel ouvert. Vous allez y retourner, vous, en Russie, ou pas? Vous voulez y retourner? Je veux y retourner, j'espère pouvoir y retourner. Je vais guetter les circonstances pour voir si je peux y retourner. Je veux faire mon travail et c'est très important, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible dans les prochains temps. Merci beaucoup, Elena Voloshin, et à travers vous, merci à tous ces reporters qui sont sur le terrain en Ukraine, en Russie, parce que ce n'est pas forcément plus simple. Il n'y a pas de bombe pour l'instant en Russie, mais ce n'est pas forcément plus simple là-bas. Merci d'être venu dans Télématin.